Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Bonjour mes amis. Le Saint-Esprit, c'est notre véritable coach par excellence. Jésus est en train de s'entretenir avec les disciples. Son départ est imminent, on va l'arrêter. Il sera crucifié, gloire à Dieu, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Nous nous approchons de la commémoration de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, selon la promesse que Dieu avait fait à son serviteur, le prophète Joël, dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit, alléluia, sur toute chair. Voilà mes amis, aujourd'hui encore, j'aimerais nous encourager à inviter le Saint-Esprit qui est le vrai coach, qui va réellement nous former, qui va nous guider, qui va nous orienter, qui est le vrai conseiller, qui va nous aider à prendre de bonnes décisions dans notre vie. Certes, dans certaines disciplines sportives comme voilà, le football, on a besoin d'un coach, oui. On n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu pour apprendre comment taper dans un ballon ou comment jouer le corner, voilà, et ainsi de suite, le penalty. Ici, je parle par rapport, il est l'Esprit de vérité. On est dans un monde du mensonge. Le monde dans lequel nous vivons, celui qui règne, c'est le diable et le père du mensonge. Mais l'Esprit de vérité vient pour nous écarter du mal, nous écarter du péché, nous donner le discernement pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais bien nous encourager. Nous devons vraiment avoir soif de l'Esprit de Dieu. Il est présenté ici avec des qualités, des attributs humains parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est une personne divine. Ce n'est pas tout simplement une force quelconque. Non, il est Dieu. Nous avons besoin de lui. Il est le véritable conseiller. Il se peut que tu te retrouves aujourd'hui devant un dilemme. Il faut prendre une décision. Je t'encourage d'inviter le Saint-Esprit. Tu as des choix à faire dans ta vie. Tu as des décisions à prendre dans ta vie. Je t'invite, je t'encourage à inviter l'Esprit de Dieu. Ne te précipite pas. Prends le temps. Ne te fie pas aux sentiments. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Comme dit Jérémie. Mais béni soit celui qui prend Dieu pour son appui. Celui qui s'appuie sur l'Esprit de Dieu pour écouter les conseils du Saint-Esprit. N'est-ce pas que tu as des décisions à prendre? Le choix à faire pour ton futur conjoint. C'est ça. En ce moment-là, beaucoup sont passés à côté du plan de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés guider par les sentiments. Alléluia. Nous devons ramener nos sentiments, alléluia, devant le trône de Dieu pour demander à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Et comme le Seigneur leur dit, l'Esprit ne viendra pas parler de nous, il viendra parler de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Il nous aidera à comprendre les Saintes Écritures. Il nous aidera à être des outils entre les mains du Seigneur, alléluia, à être des instruments entre les mains de Dieu, alléluia, pour le bien de notre communauté. J'aime l'Esprit du Seigneur. Développons une intimité avec le Saint-Esprit, ainsi le Seigneur sera glorifié. Soyez bénis, que l'Esprit de Dieu inonde nos cœurs, nos vies, que l'Esprit de Dieu visite nos maisons, que l'Esprit de Dieu visite nos enfants. Invitons le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos familles, alléluia, et développons une intimité avec lui, vivant loin du péché, vivant loin du mal et de toutes sortes d'impuretés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.